L'actualité de ce 28 janvier, le message d'espoir du président du MPSR, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est adressé à la nation hier. Il annonce que la lutte contre le terrorisme et la reconquête des territoires perdus seront la priorité de sa gouvernance. Pour relever donc ces défis, il entend convoquer les forces vives de la nation pour l'élaboration d'une feuille de route consensuelle. Il met néanmoins en garde tous ceux qui seront guidés par leur intérêt égoïste qu'il sera intraitable. Et puis le mouvement Les Révoltés qui met également en garde les personnes qu'il qualifie d'opportunistes et qui ne rêvent que d'intégrer le gouvernement de transition. Pour le docteur Louré et ses camarades, ce retournement de situation ne sera pas une occasion pour certains de se remplir les poches. Vous les entendrez dans ce journal. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Après l'annonce de leur prise de pouvoir, la junte militaire était très attendue sur ses projets pour sortir le Burkina Faso de l'impasse. Dans son tout premier adresse à la nation, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président du MPSR, a livré un discours plein d'espoir. La lutte contre le terrorisme et la reconquête des territoires perdus demeure une priorité pour les nouvelles autorités. Les nouvelles autorités qui comptent cependant sur l'ensemble des forces vives de la nation pour atteindre les objectifs. Des rencontres avec les forces vives sont donc attendues dans les prochains jours pour l'élaboration d'une feuille de route consensuelle. Roméo Koïta. D'entre deux jeux, le nouveau chef de l'État donne les raisons de ce coup de force. L'avènement du MPSR a été imposé par le cours des événements dans notre pays. La gravité de l'heure a imposé à notre armée une attitude que lui impose son devoir. En clair, le lieutenant-colonel Damiba dit avoir pris ses responsabilités face à la mauvaise gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir dessus. Mais après l'euphorie, place à la réalité. Ayant désormais les manettes du pays en main, il sait que les Burkinabés seront très exigeants vis-à-vis de sa gouvernance. Alors, il veut rompre avec les anciennes pratiques. Notre ambition n'est autre que de fédérer l'ensemble des énergies de notre pays pour jeter les bases d'un Burkina Faso nouveau, débarrasser des oripeaux d'une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple. Notre agenda est unique et il est clair: la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Pour ceux qui avaient un problème avec le mot « restauration », en pensant au rétablissement du régime Compaoré, le lieutenant-colonel Damiba se veut on ne peut plus clair. Aucun ancien système ne sera rétabli, rassure celui qui veut plutôt qu'on le juge, au pied du mur. Les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. Je vous donne la ferme assurance que notre engagement n'a aucunement pour but de rétablir un ordre quelconque, mais s'inspire de l'ensemble des exigences légitimes du peuple burkinabé. Et les exigences du peuple sont connues. C'est l'amélioration de la situation sécuritaire pour permettre aux déplacés internes de retourner dans leur localité d'origine. Et pour faire renaître cet espoir, il a sa recette. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Pour réussir cette mission, l'officier supérieur veut compter sur la contribution de l'ensemble des forces vives de la nation durant cette période transitoire qui devrait s'ouvrir bientôt. Mais il veut éviter les erreurs de la transition de 2015. Et pour cela, il promet d'être intransigeant face aux opportunistes. Je serai à l'écoute de toutes les femmes et de tous les hommes, de tous les patriotes qui s'engageront honnêtement
et de façon sincère et désintéressée à l'édification d'un Burkina Faso prospère et paisible. D'ores et déjà, je mets en garde tous ceux qui ne seront guidés que par leurs intérêts égoïstes, que je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. Le nouveau chef de l'État s'engage à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route en vue de réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Un redressement dans lequel chaque couche sociale sera prise en compte, promet-il. Mais il faudra encore attendre pour connaître le calendrier du retour à l'ordre constitutionnel normal. Sur le plan diplomatique, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration envoie aussi un signal fort aux partenaires et amis du Burkina en appelant la communauté internationale à accompagner le pays afin qu'il puisse sortir rapidement de la crise et reprendre sa marche vers le développement. Et comment est-ce que les populations apprécient le discours de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Maxime Ilboudo a promené son micro dans les rues de Ouagadougou pour recueillir leur avis. On les écoute. Dans l'ensemble, on sent que non, le gars aspire à des voies et moyens pour pouvoir récupérer effectivement les terrains, c'est-à-dire les communes et des villages sous emprise des terroristes. Et bon, c'est l'aspect sécuritaire surtout, on l'attendait et il a vraiment répondu. Comme dans son passé, on a dit que c'est un bon soldat. Donc on sait qu'avec lui, dans les jours à venir, on va effectivement voir l'aspect sécuritaire de l'amélioration. Ce discours-là a changé quelque chose dans la vie des Burkinabés. C'est l'espoir que ce discours est venu donner. L'espoir au peuple burkinabé. Voilà, nous étions dans l'impasse. À travers ce discours, on s'est senti réconforté. C'est l'espoir seulement nous avions. Il nous dit que si tout rentre dans l'ordre, ils remettront le pouvoir aux civils. Et ce qui nous intéresse, c'est la sécurité. S'ils réussissent à rétablir l'intégrité territoriale, tous les services d'État, les déplacés internes, tout, si tout rentre dans l'ordre seulement là, même si c'est 10 ans, ils vont faire. Ils n'ont qu'à mettre l'ordre seulement. Nous voulons la sécurité, c'est la sécurité seulement. On a écouté son discours, il a bien parlé. Maintenant, on lui souhaite bonne chance. C'est ce qu'il a dit dans son discours, que soit réalisé. C'est ce qu'on souhaite seulement. Je crois que beaucoup de choses seront faites parce que nous avons vu le cas de Thomas Sankara qui est venu. On a pensé que c'est un militaire, mais il a fait de bonnes choses. Nous croyons aussi que cet homme aussi fera de grandes choses. Voilà, nous avons confiance. Nous avons confiance. Je sais que c'est un gars qui est venu pour nous libérer dans tous les problèmes, parce qu'il connaît le terrain et c'est quelqu'un qui est vraiment, et il sait ce qui est là. Il sait même notre premier problème même. Il sait tout. Voilà. Donc lui-même, il est au courant de tout. Vraiment, je suis confiance à lui. Depuis l'avènement des putschistes au pouvoir, les organisations de la société civile applaudissent. Ce matin, c'était au tour du mouvement Les Révoltés et de la COPABF de soutenir et plébisciter le MPSR. Dr Aruna Louré et ses camarades disent avoir fortement participé à ce renversement de la situation au Burkina Faso. Ils mettent donc en garde, je cite, les opportunistes qui se mettent en rang de bataille pour espérer intégrer le gouvernement de transition. Ce revirement de situation n'est pas un éléphant abattu où chacun doit venir se servir. Fin de citation. Déclaration faite ce matin au cours d'une conférence de presse à laquelle Benjamin Kwame a assisté. Le mouvement Les Révoltés et la COPABF, deux organisations de la société civile, saluent le coup d'État qui a renversé Roch Kaboré. C'est leur victoire, dit-il, car le lieutenant-colonel Damiba et ses hommes sont parvenus à ce coup au soir de la manifestation où des gaz lacrymogènes sont tombés sur des centaines de personnes dans les rues.
Dr Aruna Louré et ses camarades sont favorables à ce changement de régime car la soif de paix et de changement de mode de gouvernance se lisait sur presque toutes les lèvres. Et ils le réclament fièrement aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun doute que la Copa BF et le mouvement Les Révoltés ont joué un rôle prépondérant dans la chute du régime en place. Parce que depuis toujours, nous avons décrié la malgouvernance et la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons qui faisait que les Burkinabés étaient à dos. Nous avons osé braver des interdictions, mettre en jeu parfois nos propres vies. Je dis souvent aux gens, quand une bonbonne de gaz lacrymogène passe à côté de votre oreille pour aller casser des vitres devant vous, vous comprenez que ce n'est pas un jeu. L'histoire en tiendra compte. Le rôle actif de la Copa BF et du mouvement Les Révoltés dans l'avènement de ce nouveau pouvoir. Et ce nouveau pouvoir compte bientôt faire sortir un gouvernement de transition. Ces deux organisations se réservent pour l'heure de donner le prototype d'un meilleur gouvernement. Des propositions seront résumées dans un mémorandum à cet effet. Mais mettent en garde tous ceux qui voient en ce changement de régime une opportunité pour se faire prévaloir. Mais notre histoire a plein de situations qui nous prouvent que les opportunistes sont plus nombreux que les patriotes sincères. Nous insistons sur le fait que ce n'est pas un éléphant que nous avons tué, que chacun doit venir prendre sa part. Nous héritons d'un État en déliquescence. Nous devons comprendre que ce qui nous attend est plus difficile que ce qui est passé. Parce qu'aujourd'hui, ramener le peuple burkinabé au travail, avoir des autorités qui pensent d'abord au bien du peuple, avoir des autorités qui, dans leur réflexion, sachent qu'ils sont là pour servir le peuple. Cela est un lourd combat que nous devons mener. Maintenant que certaines personnes s'excitent pour croire qu'il y a une opportunité quelconque à prendre quelque chose, c'est aux nouvelles autorités d'être drastiques là-dessus. La CEDEAO n'a pas été oubliée dans cette sortie médiatique. Les Révoltés et la Copa BF demandent à toutes les organisations internationales de mieux tamiser leurs sanctions en cours. En parlant de la CEDEAO, qui s'apprête une fois de plus à faire sortir le gourdin contre un peuple frère, un peuple africain. Nous osons donc dire à la CEDEAO de faire beaucoup attention à ces sanctions contre le peuple burkinabé, contre cette transition. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas, une fois de plus, laisser le Burkina Faso en proie à des puissances impérialistes. Nous sommes clairs là-dessus. Les conférenciers du jour appellent également toutes les composantes de la nation à soutenir les nouvelles autorités du pays pour bâtir un Burkina Faso plus fort, plus solidaire et intègre pour relever ensemble les défis pressants du moment. Le mouvement Les Révoltés qui met en garde les opportunistes, le socle citoyen de David Moyenga, lui, dit ne pas être étonné de la chute du régime MPP. Rochma Christian Kaboré et son gouvernement faisaient la sourde oreille face aux cris de détresse de la population. Il souhaite donc que la junte militaire ne fasse pas la même erreur. Les nouvelles autorités doivent répondre aux aspirations des Burkinabés. Il préconise également que pour la formation de la transition à venir, le lieutenant-colonel Paul Damiba ne fasse pas appel à l'ancienne classe politique s'il veut véritablement produire des résultats. On reste avec Benjamin Kwame. David Moyenga et ses camarades disent prendre acte du coup d'État qui a renversé Roch Kaboré le 24 janvier dernier. Avec son parti, le Socle citoyen pour la libération, même si le coup d'État n'est pas à applaudir, ils disent ne pas être surpris de ce qui est arrivé à l'ancien régime du MPP, car l'alerte sur la mauvaise gouvernance dominée par la corruption, la perte d'une grande partie du territoire national et bien d'autres mots avaient été déjà donnés. On peut comprendre pourquoi il y a eu coup d'État. On peut comprendre les causes de survenue de ce coup d'État. Il remplissait tous les superlatifs négatifs de la gouvernance, de la gabegie, la prédation, la corruption, la navigation à vue, les mensonges, l'autoritarisme, c'est-à-dire même la restriction des espaces de liberté. Donc, nous pensons que ce coup d'État est arrivé de façon logique. Soutenant sa position, les conférenciers font savoir qu'au lendemain du drame d'Inata, Roch Kaboré avait été interpellé pour laisser le fauteuil présidentiel et ouvrir une transition afin de mettre en place une nouvelle composante de la nation pour venir à bout des questions cruciales du moment. C'est un gouvernement resserré qui a été fait en lieu et place de cette exigence, lance-t-il. Et aujourd'hui,
les résultats sont là. Nous avons même appelé ça le gouvernement expérimental, le gouvernement de test, d'essai, pour voir ce que ça va donner. Alors que c'est très dangereux de s'amuser à tester ou de faire de l'expérience avec un peuple, de faire de l'expérience avec les acquis d'un peuple, avec une situation gravissime. C'est très difficile de faire de l'expérience avec. Généralement, c'est de l'expérience douloureuse. Et c'est ça qui est arrivé. Le lieutenant-colonel Damiba et ses hommes doivent impérativement se mettre au travail car les attentes immédiates des Burkinabés urgent, fait savoir le président du Socle. Lui qui demande aux nouvelles autorités du pays, dans la formation du gouvernement de la transition, d'être cohérents et de ne pas utiliser du vieux pour faire du neuf. Au sortir d'une telle transition-là, nous pensons que ça ne doit plus être l'occasion de ramener encore l'ancienne classe politique encore sur les rails. Ça, c'est clair. Vous en conviendrez avec nous que si la transition doit ramener encore la même classe politique de 80 à choses qui sont toujours là, si c'est pour ramener ces gens-là, je pense que nous n'aurons pas avancé. Parce qu'ils vont revenir et avec leurs problèmes, leurs contradictions et leurs crises, et ils vont nous faire la subir. Donc pour nous, il y a des axes comme ça qu'il faut baliser très clairement. Le MPSR n'a pas droit à l'erreur, prévient David Moyanga, car la transition de 2015 n'a pas forcément eu écho favorable auprès de plusieurs Burkinabés. La notion d'inclusivité n'est donc pas recommandée pour lui. Les doléances du syndicat national des commerçants du Burkina à l'endroit des nouvelles autorités, c'est bien l'instauration d'un climat favorable aux affaires. Le Sinakombe, qui était face à la presse hier, ne désapprouve pas le 9e coup d'État militaire que connaît le Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance. Maxime Ilboudou. Les nouveaux dirigeants burkinabés doivent au plus vite asseoir les bases d'une transition de paix et de bonne gouvernance. C'est la conviction du syndicat national des commerçants du Burkina. Au cours de ce point de presse, le Sinakombe réaffirme son soutien au lieutenant-colonel Damiba et ses camarades et les invite à travailler pour une réconciliation véritable axée sur la justice et le pardon. Nous demandons aux nouveaux dirigeants patriotes de prendre en compte les préoccupations réelles du peuple et veiller à un retour à la démocratie. Cette démocratie ne pourra se faire que par une transition qui œuvrera à poser les vrais fondements de celle-ci, selon les aspirations du peuple, tout en se basant sur la justice et l'équité. Une telle transition contribuera à restaurer l'intégrité territoriale, le civisme, la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la paix. À propos de la dégradation du climat des affaires, le syndicat exhorte les tenants du pouvoir à œuvrer à l'amélioration du secteur déjà fragilisé par les crises sécuritaires et sanitaires. Nous invitons l'ensemble de nos membres et tous les Burkinabés à ne ménager aucun effort pour contribuer au renforcement de la paix sociale à travers des actes citoyens. Il est opportun que chaque Burkinabé, homme d'affaires, politicien, OSC, puisse prendre en compte l'intérêt général de la nation dans ses propos et actions. Nous interpellons tous les commerçants à vaquer à leur occupation, car notre secteur a payé de lourds tributs de cette insécurité. À en croire le syndicat national des commerçants du Burkina, une nouvelle page de l'histoire du pays s'ouvre et le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration n'a pas droit à l'erreur. C'est pourquoi le syndicat entend jouer un rôle de veille pour une transition réussie. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire se sont également prononcés sur les derniers événements politiques dans leur pays d'origine. Pour la diaspora, ce coup de force était prévisible et ce au regard de la situation sécuritaire délétère qui faisait grincer des dents au sein de l'armée et de la société civile. Archimède Boy. Mamadou Sawadogo est le président de l'ADF-RDA, section Côte d'Ivoire. Ce Burkinabé vivant en terre ivoirienne déplore le coup de force intervenu dans son pays le 24 janvier dernier. Pour lui, la chute du pouvoir Roch Kaboré est en partie due à son incapacité à résoudre la question sécuritaire que vit le pays. Dans n'importe quel pays, quand il y a un problème sécuritaire, c'est grave. N'oubliez pas qu'il y a des déplacés internes, près d'1 million de déplacés internes
qui vivent du jour au jour, qui mendient, qui ont perdu leur intégrité. C'est déplorable. Toute chose qui fait dire à Benjamin Bako que ce coup d'État était prévisible. Celui qui est le président du mouvement de la diaspora solidaire des Burkinabés en Côte d'Ivoire pense que les nouveaux tenants du pouvoir seront jugés au pied du mur sécuritaire. Ils seront surveillés comme du lait sur le feu, parce qu'ils sont là, ils auront une feuille de route qui sera acceptée par les autres partis, la société civile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix que de faire ce que veut le peuple en tout cas. Parce que l'ancien régime est tombé parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le peuple. Donc ils sont aussi avertis. L'arrivée du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à la tête du Burkina Faso sonne comme un nouveau départ, affirme Marcel Zinsodé, secrétaire général des ressortissants de la province du Boulgou, résident en Côte d'Ivoire. Là où il craint des bisbilles, c'est dans la mise en place des instances dirigeantes de la transition. Je sais également qu'en pareille circonstance, la société civile, les partis politiques, chacun se bat pour gagner une part. Mais je voudrais qu'on pense au Burkina Faso. Je demande également aux militaires de ne pas se laisser vraiment entraîner dans la boue. Parce que chaque fois, ils viennent avec de bonnes intentions, mais les politiques ou la société civile, chacun voulant sa place, ils vont oublier l'intérêt général qui est le pays et puis chercher des gâteaux. Mais je demande aux militaires d'être vraiment fermes. La fermeté, c'est ce que ces Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire attendent du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba pour remettre, disent-ils, le pays sur le sentier du développement. Hors de chez nous, au Mali, la relation entre le Mali et la France se dégrade de plus en plus. La junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta vient de mettre en garde la diplomatie française qui véhicule de fausses accusations sur les autorités maliennes. Selon le porte-parole du gouvernement, le Mali tient à sa souveraineté. Il invite donc le ministre français des Armées, Florence Parly, à plus de recul et surtout à respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État malien. Je suis venue. La relation avec la France et le Mali se dégrade de nouveau. Un haut responsable de la junte malienne a donné pour conseil de se taire à la ministre française des Armées, Florence Parly, après ses accusations de provocation à l'encontre de la junte. Nous avons engagé une concertation approfondie avec nos partenaires, et notamment ceux de Takuba. Et je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois, dont le déploiement se fait sur une base juridique légale, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Et en Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Elle choisit la confrontation masquée, qui est un facteur de déstabilisation. Nous l'avons dit clairement à nos homologues russes dès le mois de novembre. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Madame Parly à plus de retenue. Plus de retenue. Également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. Le colonel Maïga a rappelé avec insistance au Danemark de retirer ses forces spéciales avant de soutenir que le Mali est en droit de recevoir des excuses des autorités danoises. On reste au Mali, les autorités l'avaient exigé, et bien le Danemark a finalement retiré la centaine de soldats déployés dans le pays dans le cadre du groupement européen de forces spéciales Takuba, initié par la France. Le ministre des Affaires étrangères du Danemark, J.P. Kofod, c'est un sujet pour lui. Les autorités maliennes ne veulent pas un retour à la démocratie. C'est ce qui pourrait expliquer leur refus de voir cette troupe danoise opérer sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, les Maliens soutiennent la junte militaire au pouvoir. On les écoute.
Le Danemark a annoncé jeudi qu'il prendrait plusieurs semaines pour achever le rapatriement de ses soldats et de leurs équipements. Ce rapatriement, exigé par les autorités maliennes, suscite multiples réactions à Bamako. D'aucuns dénoncent le caractère unilatéral de l'arrivée des Danois. Ce que Bamako voulait, c'était en fait d'imposer un processus bilatéral de négociation avec les pays en fait, membres de la force Takuba, au-delà ou en dehors en fait, du processus initial négocié par la force française qu'est Barkhane. Toute la question de savoir si les autres pays vont accepter ou s'ils vont en fait, aussi faire comme les Danois, c'est-à-dire partir. Le futur rapatriement des soldats danois de la force Takuba a fini par exacerber les tensions entre le Mali et son allié européen. Mais à Bamako, cette action des militaires est vue comme un pas vers la souveraineté de l'État. C'est une bonne chose. Nous devons reconnaître que le Mali a déjà fait un premier pas vers l'indépendance totale. Si des gens doivent venir dans notre pays et que nous ne savons rien d'eux et que le gouvernement leur demande de partir, c'est une bonne chose. Est-ce qu'après les Danois, les autres soldats de la force Takuba, environ 800, décideront à leur tour de partir? Pour l'heure, aucune certitude, mais Paris penserait déjà à un retrait total de Barkhane du Mali. Sport football pour poursuivre ce journal. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sont demain 29 janvier avec à l'affiche une opposition Cameroun-Gambie à 16h et Burkina Faso-Tunisie à 19h. Les étalons du Burkina Faso préparent déjà cette confrontation. Ils étaient en séance d'entraînement comme vous pouvez le voir sur ces images. Et la bonne nouvelle, c'est que le sélectionneur national aura toute son équipe au complet. Aucun cas positif de Covid-19 n'a été confirmé dans son écurie. Un très beau match et avec à la clé une victoire. C'est ce que promet le 11 national à la population. Deux dernières nouvelles pour terminer ce journal. La première, on apprend que la CEDEAO, qui s'est réunie ce matin pour statuer sur le sort du Burkina Faso, l'a suspendu de ses instances. Et la dernière, elle est mauvaise. L'ancien capitaine des étalons Ibrahim Cissé est décédé ce matin à l'âge de 75 ans. Il était le capitaine de l'équipe nationale lors de la première participation du Burkina Faso à la CAN en 1978 au Ghana. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne au cœur de nos défis.